Bonjour, bonjour, bon matin, bienvenue dans la cuisine. Bonjour, on est mardi. Mardi et on commence notre thème pour se préparer pour la fête d'Halloween. Donc c'est sûr qu'on a encore un peu de temps, mais je me suis dit que c'était mieux pour s'organiser, pour être sûr que tout soit prêt correctement. Le décompte est à peu près à une dizaine de jours. Donc là, le temps que vous vous connectiez, vous jetez un œil, vous voyez que tout ce que nous allons préparer ce matin, ou presque, le concept de cette semaine, c'est de s'amuser, c'est d'avoir du fun. Halloween, c'est un peu différent des autres années. Ça dépend des villes, ça dépend des coins, mais c'est sûr que se promener pour ramasser des bonbons de porte en porte, c'est pas vraiment idéal en ce temps-ci. Donc l'idée, c'est de faire Halloween plus à la maison. Peu importe que vous ayez des enfants, que vous n'en ayez pas, peu importe l'âge que vous avez, mais ça peut être le fun de passer un peu de temps, puis de s'amuser, puis de décorer autrement sa maison, puis sa soirée d'Halloween, au lieu de toujours manger des bonbons, et bien là, on va se faire une belle planche apéritif avec plein de petits façonnages. Donc l'avantage, c'est que cette vidéo est disponible en relecture, en différé. Donc là, on va faire le façonnage en direct tous ensemble. C'est pour ça que le point de vue est un peu différent des autres fois, parce que j'ai mis l'emphase sur le façonnage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je sais que là, on est mardi matin ou mardi après-midi, selon le coin du monde où vous êtes. Mais vous pourrez, en fin de semaine, ce week-end, regarder avec vos enfants ou faire ça en même temps, tranquillement, en mettant la relecture. Donc là, tout le monde a l'air d'être là. On voit Jocelyne, on voit Rosanne, on voit Lucie. Tout le monde est connecté. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc là, vous apercevez notre belle planche. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va faire des petites pizzas araignées un peu comme ceci. On va faire des araignées comme cela. Elles sont vraiment trop cute, hein, ces petites araignées. Je les aime vraiment. Donc des petites araignées saucisses. Ici, vous apercevez mes saucisses momies. Donc très facile à réaliser. On va préparer des croix, on va faire une pierre tombale, on va faire des os coulants, donc qui sont garnis au fromage, donc chaud, on ouvre et il coule de fromage à l'intérieur. Toutes sortes de belles affaires. Donc là, je vais mettre ma planche en arrière pour qu'on puisse plonger dans le vif du sujet. Puis on y reviendra un peu plus tard de ce live pour compléter, parce qu'on a nos yeux aussi à faire qui ne sont pas sur la planche, parce qu'on va les faire ensemble. Donc, je mets ça comme ça, je veux pas l'échapper, ça va tout le monde? Oui. Donc, certains d'entre vous ont peut-être constaté que volontairement, je vous avais donné pour une fois la liste des ingrédients d'avance. Comme ça, éventuellement, peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui avaient le goût de faire les choses en direct en même temps avec nous. Donc là, comme d'habitude, la recette est disponible sur fanelly.com dès la fin de ce live-là. Comme d'habitude, si je vois pas vos questions passer en direct, eh bien, j'y réponds une fois que le live est terminé. On est parti? Bon, donc là, je vous avais demandé de préparer les ingrédients pour faire une sorte de pâte à pain ou de pâte à pizza. Donc là, encore une fois, c'est en arrière parce que le principal aujourd'hui va se passer ici. Voyons donc. Hey, ça va bien là? On commence avec la farine en premier quand on fait de la pâte? Non, absolument pas. Bon, alors, donc pour faire une pâte levée ou une pâte à pizza, la première chose qu'on fait, c'est mettre notre liquide. Ensuite, on vient rajouter notre levure déshydratée ou de la levure fraîche selon ce que vous avez, selon le coin du monde où vous êtes. La première chose à faire, c'est de venir activer ça à 37 degrés pour réveiller notre levure. Donc, moi, j'ai choisi de réaliser une sorte de pâte à pain, pâte à pizza. Hein. J'ai pris tout simplement, ici, on a 150 g d'eau pour 250 g de farine. Mais ça pourrait être une pâte plus briochée ou ça pourrait être, peu importe. L'idée, c'est d'avoir une pâte que vous avez le goût de travailler, qui est facile à façonner, facile à réagir et qui tient bien. Quand on fait une pâte à pizza, la plupart du temps, une pâte levée en général, la plupart du temps, on met à pousser 1 heure avant d'attaquer notre façonnage, puis ensuite on remet à pousser. Dans le cas de ce matin, c'est vraiment pas indispensable. Donc là, c'est pour ça qu'on fait la pâte ensemble en direct, puis quand elle va être pétrie, on va venir commencer nos préparatifs ensemble. Ça va jusqu'ici? Oui? Bon. Au niveau des accessoires et des ingrédients que vous aviez besoin de préparer, je vous avais marqué d'avoir un peu de fromage râpé. Donc là, moi, j'ai un mélange des fromages que j'avais. Il y a du cheddar, il y a un peu d'emmental que j'ai râpé. Vous le savez, 3 secondes, vitesse 7, rapidement. Au niveau des quantités, ça dépend toujours le nombre que vous voulez prévoir. Moi, au niveau des ingrédients que je vous ai donnés, c'est une planche pour environ 4 à 6 bons mangeurs. D'accord? Donc, fromage comme ceci. Ici, un petit peu de sauce tomate. Donc la sauce tomate, vous savez qu'éventuellement, ça peut être la sauce tomate du commerce. Sinon, vous avez la recette de sauce tomate complète sur fanelly.com qui est initialement pour des tomates entières, des tomates fraîches parce que c'était le temps des récoltes. Mais dans les notes, vous avez la version pour réaliser la même recette de sauce tomate en 10 minutes de mémoire avec juste une conserve de tomates en eau. Également, ça prend des olives noires ou des olives vertes entières parce qu'on va venir les découper nous-mêmes à notre façon. Pour faire les pierres tombales, ça va nous prendre du fromage. Donc j'ai choisi de prendre du cheddar pour la couleur, mais ça peut être de l'emmental, il faut que ce soit un fromage à pâte dure, d'accord? Ensuite, ça nous prend un espèce de petit double crème, triple crème ou camembert pour venir faire notre cercueil. Des saucisses, donc des saucisses à hot dog comme ceci.
On va voir en arrière, on a atteint notre 37 degrés. Je continue à vous parler des autres ingrédients par la suite. Donc une fois qu'on a atteint notre 37 degrés, que la levure est activée, c'est le temps de venir ajouter notre farine, puis de venir ajouter un petit peu de sel au centre. On referme. Et là, on est parti pour 2 minutes de pétrissage. Pas besoin de plus, puisque de toute façon, on n'a pas une grosse quantité. Allez. Pendant ce temps-là, continuons le restant de nos ingrédients. On était avec les saucisses, d'accord? Donc des saucisses à hot dog, tout simplement. Également ici, on va avoir des petits accessoires de ce genre. Donc là, une paille qui va nous aider à façonner nos œufs. Ici, un peu de colorant rouge que j'ai mis là-dedans parce que ma bouteille a coulé puis que je m'en suis mis partout. Mais c'est pas obligé de la mettre là-dedans, vous pouvez la laisser dans la bouteille. Un cure-dent pour venir faire nos vaisseaux sanguins, comme ceci. Donc des œufs, je vous avais demandé de cuire des œufs, donc des œufs cuits durs pour réaliser différents façonnages. On va faire l'œil injecté de sang, puis on va faire l'œuf fantôme, comme ceci. Donc vous comprenez que vous en faites autant que vous voulez. Éventuellement, je vous ai marqué dans les notes, si vous voulez, vous pouvez vous fournir en œil, en yeux, je ne sais pas trop comment on dit, en yeux, déjà fait en sucre comme ceci, et on n'aura plus qu'à venir les coller avec un peu de moutarde un peu plus tard. Sinon, on peut réaliser les yeux avec des graines différentes, ça peut être avec des graines de tournesol, puis un petit peu de, une graine de chia ou une graine de pavot qui va venir faire le centre de l'œil. On peut s'amuser avec de la mayonnaise aussi, un petit pétou de mayonnaise avec une graine au centre, ça peut être l'œil. Pas obligé d'acheter des yeux comme ceci. Ça va bien? Oui? Au niveau des accessoires, ici évidemment, pas évidemment, mais un ciseau, un tout petit couteau pour façonner nos saucisses. C'est sûr que moi j'ai mon coupe-pâte et mon rouleau Le Richet qui vont bien me servir. Hein. Vous connaissez ça, on avait déjà parlé de ça hein, sur lerichet.ca. Vous avez ce genre de choses et vous avez 10% de rabais si vous décidez d'embarquer. Même si vous êtes en Europe, ça fonctionne très bien. Ok, allons voir notre pâte, ce que ça donne par ici. Elle est pas pire, on va regarder ça. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont les ingrédients? Est-ce qu'il y en a qui font les recettes en même temps que nous? On est victime de notre succès, hein. Vous avez vu, on a des invités surprises vraiment tannants qui viennent mettre des commentaires au milieu. Là. Laissez tourner ça et surtout ne cliquez pas sur ce genre de merde-là. Hein. Puis restez focus sur ce que je vous dis. À la limite, vous pouvez sur votre écran cliquer pour supprimer les messages et vous concentrer sur la vidéo plutôt que de regarder ce genre de messages passer. Donc, qui est en train de faire les recettes avec nous? Est-ce qu'il y en a qui sont en direct en train de préparer? Pour savoir si je me mets en mode tranquille ou si je me mets en mode express pour voir si j'ai besoin d'attendre quelqu'un ou pas. Donc là, notre pâte à pizza ou notre pâte à pain, appelez-la comme vous voulez, rapidement pétrie. Donc on repart comme ceci, comme toujours quand on fait une pâte avec une belle boule. Ça va? Ok, on va pousser ça comme ça. Également, j'ai préparé ici comme un tapis en silicone ou un papier parchemin pour pouvoir déposer mes affaires au fur et à mesure. J'ai oublié aussi qu'il nous faut un peu de dorure pour notre finition. Donc là, on a un pot avec un jaune d'œuf, puis un peu de lait et un pinceau. Alors, on y va. On commence par quoi? On va commencer tout simplement par faire nos saucisses momies, d'accord? Est-ce que vous voyez bien là? Oui, vous êtes dans le bon axe, ça va bien? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper un petit morceau de pâte, comme ceci. On peut légèrement, à peine, pas trop, parce que sinon ça va compliquer notre façonnage. Éventuellement, nous façonner les mains, comme ceci. Puis, on va venir étaler notre morceau. Donc, l'idée de notre saucisse momie, c'est qu'il faut qu'on vienne faire la bande, le bandage de notre momie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir étaler des petits morceaux. Enfin, on va faire un morceau bien plat et dans lequel on va venir découper des petites bandelettes. Ça va? Comme ceci. Donc là, c'est certain que avec notre découpoir, ça va être facile de faire des bandelettes. Éventuellement, si vous avez la spatule de TM5, ça va être pratique aussi. Avec la spatule de 6, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est souple. Donc là, vous voyez, on découpe. Alors attention, si vous avez un tapis comme moi, un tapis de cuisson, on n'utilise jamais de couteau là-dessus. Hein. C'est pour ça que j'ai une petite planche à côté pour découper mes affaires. Donc là, ne venez pas avec un couteau. Donc là, ensuite, on prend sa saucisse, on prend sa bande. C'est certain qu'au démarrage, il faut venir coller ça, on va dire, ensemble. Puis après, vous vous amusez à twister autour de votre saucisse. Quand on fait des raccords, il suffit juste de les mettre puis d'appuyer légèrement. Donc on part un peu dans tous les sens. C'est le principe de la momie, hein. C'est qu'elle est comme enrubannée, pas de façon régulière. Vous n'êtes pas en train de faire un joli paquet cadeau. Vous êtes en train d'enrubanner votre momie, hein. Ça va? Oui? Comme ceci. Mettons qu'on pourrait mettre une bande par là. Puis on essaye de faire en sorte, tiens, ici, de laisser un espace sur lequel on viendra mettre nos yeux. Et c'était compliqué, hein, de faire ça. On s'en fait une autre?
Et là, quand je pose ma saucisse sur ma plaque, j'essaye de poser les coutures en dessous pour éviter que ça se réouvre à la cuisson. Ça va? Allez, on est parti. Donc là, tout simplement, on twiste notre saucisse comme ceci. Au démarrage, j'ai coincé mon bout. Je pars un peu de façon régulière, mais après, encore une fois, c'est une momie. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit un peu dans tous les sens, pas forcément joli. Nos bandelettes. Ça, les enfants peuvent faire ça, hein. C'est vraiment facile, là. On s'amuse. C'est comme un cours de garderie ou de centre aéré. Là, on a un petit bout qui traîne. On va venir se le remettre. Et voilà, deuxième saucisse momie. Ça va? Pas compliqué? Oui, avec les petits-enfants, ça peut être une super activité. Ils vont vraiment avoir du fun. Maintenant, on va faire des saucisses araignées. Donc là, on prend une saucisse. On va venir la couper en 2 ou en 3. Ça dépend la taille de vos saucisses araignées que vous voulez avoir. Ici, je vais venir couper en 2. Donc sur ma planche, est-ce que vous la voyez ma planche là quand je suis là? Oui, vous voyez bien. Donc là sur ma planche, puis ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais prendre mes morceaux de saucisse, puis je vais venir couper, mais pas au complet. C'est-à-dire que je ne me rends pas au bout de ma saucisse, puisque au milieu il y aura la pâte. Donc je retourne, je coupe. En fait, je suis en train de fabriquer les petites pattes de ma saucisse araignée. Vous voyez, j'ai coupé sur les extrémités, mais je n'ai pas coupé au centre. Ça va? Pour que ça se tienne. Allez, on recommence pour faire la deuxième pour vous montrer. Donc, je coupe comme ceci pour façonner les pattes de mon araignée. Très facilement. Hop. Pas au complet pour ne pas perdre nos pattes en chemin. Ça va? Toujours pareil. C'est bon? Pas difficile? Là, qu'est-ce qu'on va venir faire? Pareil, on va venir récupérer un petit morceau de pâte. Puis, on va venir l'étaler, donc éventuellement légèrement se fariner les mains, mais pas trop, comme ceci. On va s'enlever ça du milieu, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on étale. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah oui, les saucisses. Donc là, ce qu'on veut, c'est avoir une bande à peu près de cette taille-là, vous voyez. Puis là, on va venir découper des morceaux. Vous comprenez qu'en fait, ça va venir enrouler ma saucisse. Donc un morceau à peu près comme ça a de l'allure, vous comprenez, vous les voyez, hein? Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre saucisse, on roule dans notre pâte comme ça, puis on vient mettre la couture sur le dessous. Et là, vous comprenez qu'en cuisant, eh bien, les morceaux, c'est comme ça que les morceaux de la pâte de l'araignée vont venir s'ouvrir sur les côtés. Ça va? Pas compliqué, hein? Je vois quelqu'un qui dit, dommage, on ne peut pas recevoir nos petits-enfants. Non, effectivement, ici au Québec, on est comme en confinement. Mais regarde, ça marche très bien comme ça. Vous pouvez vous amuser à faire un messenger. Puis il y a la pâte qui est prête, puis vous faites ça ensemble. Hein. On avait fait ça, nous, avec une amie et ses enfants pendant le confinement à Pâques. On avait fait nos pâtes salées à distance. Puis c'était bien le fun. C'est comme si on avait une activité. C'est sûr que c'est pas pareil que d'être ensemble, mais ça reste que c'est le fun pareil. Ici, c'est bon? Pas plus compliqué pour nos saucisses araignées. Quand on a des petits morceaux qui traînent, on ne s'inquiète pas parce que de toute façon, vous avez compris qu'on pourrait faire d'autres saucisses momies, par exemple. Ensuite, on va s'occuper de nos pizzas araignées cette fois-ci. Donc là, pareil, on coupe encore un morceau de pâte. Ce qu'on veut, c'est obtenir comme des mini pizzas. Donc on voit à peu près la taille qu'on veut avoir nos mini pizzas. On va faire quelque chose dans ce genre-là. On peut éventuellement venir les façonner en petites boulettes. Ah, Alex demande où est-ce qu'on achète les petits yeux. Alors ça, on peut trouver ça, Alex, je ne sais pas si vous êtes au Québec ou en France par exemple, mais au Québec, on va trouver ça parfois dans certaines épiceries, supermarchés ou chez Walmart, au rayon gâteaux puis décoration de gâteaux. C'est des boîtes avec des yeux de toutes sortes et de toutes formes. Ou parfois, c'est des kits pour faire des affaires avec des petites oreilles ou des choses, mais nous, on n'utilise que les yeux. Sinon, à Québec, il y a aussi aux Arts de la Table sur Lormière, où vous allez être capable de trouver ça. Donc, en gros, dans un magasin qui fait un peu de pâtisserie, ce genre de choses, ou tu sais, de la pâte à sucre, ou ces choses-là. Bien entendu, à l'ère d'Amazon, on doit pouvoir trouver ça sur Amazon, évidemment. Ah, quelqu'un, Véronique, nous dit chez Aldi en France. C'est possible, vous voyez, au rayon gâteau et bricolage. Donc là, on a fait comme 2 petites pizzas, on va dire. Je vais en refaire une autre parce que... non, on va rester comme ça. Donc là, tout simplement... Ah, effectivement, chez Michael aussi, ici, on peut trouver ça. Donc là, on a fait juste nos petits ronds. L'idée, si je me mets là, est-ce que vous voyez? Non, hein? Ok, je vais rester là. Donc là, c'est que je vais venir mettre juste un petit peu de sauce tomate là-dessus. Comme ceci. Tac, tac, tac. Comme ceci. Alors, évidemment que je vous dis, la fiche recette est disponible sur fanelli.com. C'est bizarre un peu, hein, parce que c'est pas vraiment une recette. J'ai essayé de vous expliquer le plus possible à l'écrit les différents façonnages qu'on est en train de faire. Mais c'est évident que le mieux, c'est de voir et de revoir la vidéo.
Donc là, on s'en va pour faire notre pizza araignée. Donc on peut, si on veut, éventuellement mettre un petit peu de fromage, comme ceci, pas trop. Puis, on va aller chercher une olive noire ou une olive verte. Je viens la couper comme ceci. Ça veut dire que je l'ai juste coupée en deux, en longueur, pour venir faire le corps de mon araignée. Ça va? Vous la voyez, hein? Celle-ci, c'est bon? Oui? Ok. Maintenant, je prends l'autre demi, puis je vais venir couper en long. Je vais le faire, puis je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes. Vous voyez, j'ai juste coupé en longueur pour faire les pattes de mon araignée. Ça va? Donc, 4 pattes d'un côté, 4 pattes de l'autre. Et là, je viens les placer comme ceci. Ça a l'air de rien, mais une fois cuit, ça va. Hein? Ça fait vraiment une araignée. Je vais vous montrer celle qui est finie pour constater. Ici, on refait nos 4 petites pattes de ce bord-là, comme ceci, qu'on vient mettre par ici. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Pas compliqué, vous la voyez, hein, là, c'est bon? Ouais. Peut-on fabriquer des yeux nous-mêmes? Oui, je vous l'ai dit, ça peut être un petit pétou de mayonnaise avec une graine sur le dessus. Ça peut être aussi en sucre, juste du sucre glace. Ouh là là, dis donc France, il y en a des cœurs et des applaudissements. La France, ça fait plaisir, il y a un méga pavé. Ça peut être juste du sucre glace avec à peine une petite goutte de jus de citron ou à peine un tout petit peu d'eau pour avoir une pâte un peu. Puis faire sécher ça. Puis pareil, la même chose avec du colorant noir pour venir mettre le petit pétou sur le dessus. C'est possible. Il doit y avoir des tutos probablement sur internet, mais c'est ça. Donc là, notre pizza araignée. Ici, je vous propose un bonus qui n'est pas dans la fiche recette. Avec notre deuxième cercle, on pourrait se préparer une pizza momie. Ça vous tente? Donc là, je reprends mes petits bouts qui traînent. Je vais pas regarder la réponse. Je ne sais pas si ça vous tente, mais je me lance pareil. Je les étale à peu près grossièrement comme ceci. Puis là, je prends mon découpoir et je vais venir faire des très fines bandes. Oups. Comme ceci. Là, pour venir faire pareil, les bandages, mais cette fois-ci, de notre pizza. Ok. Alors, une fois qu'on a attrapé ça, on va décider que les yeux sont sur le haut, par exemple. On va venir comme déposer un peu nos bandes un peu partout de notre momie, comme ceci. Quand je fais ça, je ne vois plus vos messages, hein, par exemple. Donc, j'espère que tout va bien. Je ne peux pas tout faire en même temps. Là, on dispose tout ça. Il ne faut pas avoir peur, ça va tenir à la cuisson. On peut éventuellement lui en mettre un peu sur le front comme ça. On peut lui en mettre un comme ça, tout simplement. Donc là, je vais juste écraser un peu sur les bords. Ça va? Pas compliqué, la pizza momie. Ici, je prends une olive, puis je vais venir cette fois-ci dans la longueur, couper en fait pour avoir les yeux de ma pizza momie. Et là, je vais venir placer comme ça mes morceaux d'olive. La voyez-vous, celle-ci? Alors, c'est sûr que normalement, on ne la déplace pas hein, une fois qu'elle est faite. Vous la voyez, la pizza momie? Pas pire, non? C'est pas compliqué en plus, hein? Ok. Ici, notre pizza araignée, pareil, qui s'en retourne rejoindre nos autres amis sur la plaque de cuisson. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde va bien? Oui? Ok. Alors maintenant, on s'attaque aux os coulants. Ça va? Ça vous tente? Donc, toujours pareil, on va venir couper, alors attends que je me concentre, on fait des os coulants. Donc, on va venir couper un morceau à peu près comme ceci. Ça va? Puis là, on va venir le couper comme ça pour venir faire 2 os. C'est bon? Ici, on prend notre morceau et ce qu'on veut, c'est obtenir comme une sorte de rectangle. Ben, pas comme une sorte, un rectangle. Oui? Facile, non? Voilà, quelque chose dans ce goût-là. C'est pas difficile, un rectangle ovale rond, là. Hein? C'est bon? Ici, j'attrape un peu de fromage. Je viens en mettre au centre. Alors, j'essaye d'en mettre assez pour que ce soit bien coulant, fondant, mais j'essaye de ne pas en mettre trop pour être capable de façonner mes affaires par la suite. Par exemple, là, je crois que j'ai été trop généreuse, mais on va voir. Ça va jusqu'ici? Oui, vous voyez? Ok. Ici, on s'en va pour rouler notre os sur lui-même. Pas compliqué? Ça va? Puis là, il va falloir que je replie les extrémités. Replier pour ne pas échapper mon fromage à la cuisson, mais également parce que c'est ça qui va faire l'arrondi de mon os. Donc, j'ai replié comme ça. Puis j'ai replié comme ceci. Est-ce que ça va jusqu'ici? J'écrase un peu, c'est bon? Maintenant, il va falloir venir rouler au début à 2 doigts, puis après à 3 doigts, pour qu'en fait l'os, il est fin, puis après il devient gros. Donc là, c'est la partie un peu délicate, mais on va survivre. C'est parce que tu as l'impression que tout va s'effoirer, que tout va se défaire. Mais non, vous voyez, je roule délicatement pour venir affiner le centre de mon os. Pas mal, ça va? Puis là, on prend notre ciseau. Et on va juste faire twitch
épluche ici. Et puis vous comprenez que notre os, ben, en cuisant, il va s'ouvrir sur les côtés. Ça, c'est pas compliqué, hein? On s'en refait un ou c'est pas la peine? Un autre? Oui? France qui dit, est-ce que je pourrais avoir les recettes? Vous me remerciez beaucoup. Ben, France, ça me fait grand plaisir. Il vous suffit d'aller sur fanelli.com. Puis sur la page d'accueil, vous allez trouver ben, la recette d'aujourd'hui. Puis on a atteint presque 100 recettes hein, sur le site déjà. Ok, donc un deuxième, il y a un peu de fromage par-dessus, mais c'est pas grave. J'ai fait en sorte que les bouts de fromage qui traînaient soient dessus, dedans et pas dehors. Comme ici. On place notre fromage. Parfait. Vous voyez, j'essaye de ne pas en mettre trop de ce bord-là parce que quand on va rouler, c'est sûr que ça va s'échapper. On roule comme ceci, on replie, ça va toujours. Ici, on referme notre extrémité délicatement. Je l'ai fait un peu plus petit celui-là, mais c'est pas grave. Puis, on écrase un peu pour que ça se tienne. Et là, on s'en va pour rouler dans le centre pour écraser notre os. Vous voyez, là, ça c'est pas bien. Hein? Vous avez vu en arrière? Ça, c'est pas bien parce que ça va couler le fromage. Donc, je rectifie un peu, hein, à vouloir faire vite. Donc là, hop, hop, hop. On a notre os comme ceci, pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Puis, pitchou, pitchou, et voilà, un os. Ça va toujours? Ouais, c'est bon? Donc là, évidemment, moi, j'en ai fait que quelques-uns, parce que, hein, mais vous avez assez de pâtes pour faire 4 à 6 saucisses, 4 à 6 petites trucs de chaque de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, je mets ma pâte de côté, puis on va s'en aller pour regarder le reste. On va se cliner un peu. Donc, évidemment, ça, qu'est-ce qui se passe avant que j'oublie parce que je vais partir sur autre chose. Le four est à 425 degrés Fahrenheit, ce qui fait 210 degrés Celsius. Directement, une fois que c'est façonné, on va venir les badigeonner avec un peu de mélange œuf, jaune d'œuf et lait. Puis, on va venir les enfourner. Donc, c'est sûr qu'au niveau de vos pizzas momies et pizzas saucisses, ben, vous faites en sorte, dans la mesure du possible, de mettre surtout sur la pâte plus que sur la saucisse en elle-même, mais c'est pas très grave s'il n'y en a pas. Donc 425 degrés Fahrenheit, 210 degrés Celsius. Au niveau du temps de cuisson, ça va dépendre de votre four, mais on peut y aller quand même pour 25 minutes. On continue? Oui? Ok, alors maintenant on va s'attaquer aux yeux. Donc les yeux, ça nous prend nos accessoires bizarres. Ça nous prend nos œufs par ici. Donc, je vous l'ai dit, des œufs cuits durs, vous les voyez par ici. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, vous prenez votre œuf, vous l'avez coupé en deux, proprement, bien entendu. Puis là, je pourrais revoir les araignées. J'ai dû m'absenter 2 minutes. Écoutez, Katia, vous pouvez revoir autant de fois que vous voulez. Cette vidéo est disponible en replay sur la page Facebook ou sur le site internet. Vous pourrez mettre pause, vous pourrez mettre accéléré, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. J'ai pas vu le début. J'ai pris une pâte toute faite. Non, une pâte à pizza. Bon, là, vous voyez, je viens de... C'est ça. On se concentre sur les yeux. Ici, je fais une opération et je viens sortir le globe oculaire. Et je viens le replacer comme ceci dans mon œuf pour donner un volume, donc, de globe oculaire. On en aura fait des choses bizarres ensemble. Hein. Allez, délicatement, je recommence. Bon, lui, je l'ai un peu brisé, mais c'était pas très grave. Et il sera quand même plus écorché de la vie que les autres. Ici, on a nos œufs comme ça. Puis là, on va venir attraper notre colorant, un cure-dent. On trempe notre cure-dent dans le colorant. Moi, je commence à faire mes trucs sanguinolents d'abord sur le blanc de mon œuf. Donc là, vraiment, avec la pique. Donc, vous voyez que je fais des pitchouillous. Alors, on constate que ça n'a pas le même aspect quand je le fais en direct et après. Parce que justement, ça devient plus intéressant après. Vous voyez, l'œuf absorbe le trait. Puis ça donne vraiment un côté réaliste, entendons-nous pas tant, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Puis ensuite, on peut s'en aller en faire des légers dans le jaune d'œuf. Comme ça. Dis donc, c'est pas compliqué, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai oublié de vous dire que tout ce qu'on prépare ce matin, en pâte, bien entendu, ici, vous pouvez les faire cet après-midi, les congeler, puis les ressortir le jour d'Halloween et les placer sur votre planche apéro. Éventuellement, un petit coup au four avant, ça serait mieux, là, ça serait meilleur. Mais l'avantage, c'est ça, c'est que quand vous avez le temps, amusez-vous à faire vos petits façonnages. Puis au congélateur, il n'y a plus qu'à ressortir. Pas les œufs, bien entendu. Ici, on peut venir placer une rondelle d'olive comme ceci pour faire le centre de notre œil. Éventuellement, si on en a, oups, mais c'est pas obligatoire, on peut venir placer un de nos affaires, là, un de nos yeux comme ça. Cool, les yeux? Ça va? Super, le mode cuisson des œufs, ben oui, en effet. Alors là, on s'en va pour préparer un œuf fantôme. Vous le voyez, mon œuf fantôme, comme ceci? Ok. Donc là, pareil, j'ai coupé mes œufs en deux. C'est bon? Un œuf, ça a toujours un gros bord, puis un bord plus fin. Moi, je choisis d'avoir le gros bord en haut pour le haut de mon fantôme.
puis le bas pour la robe de mon fantôme. Je pense que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, vous avez compris, ce n'est pas des œufs, c'est un fantôme, un œuf fantôme qu'on est en train de faire. Donc là, ce que je vais faire, voulez-vous que je les enlève peut-être pour que vous voyez mieux, hein? On sera mieux si on enlève nos yeux. On va se concentrer sur les fantômes. Ok, ici donc le bas de la robe du fantôme, ici le bas de la robe du fantôme, ici sa tête. On prend une paille, d'accord? Je me mets dans ce sens, je serai mieux. Puis je vais venir lui faire ses yeux. Donc là, vous voyez, je rentre la paille, je tourne, puis je penche pour venir ressortir le morceau, d'accord? Puis après, j'ai plus qu'à appuyer pour l'échapper. Et on recommence. On rentre la paille et on tourne pour venir. En tournant, il faut comme, hop, faire comme ça pour venir. En fait, on ford l'œuf. Donc 2 de chaque bord, puis 1 au milieu pour faire comme sa bouche qui fait comme ceci. Et hop, viens-t'en mon pote, je t'ai sorti ta bouche. Ça va? Vous avez compris? Je recommence? Oui, c'est pas compliqué, hein? Oui, je m'amuse, je trouve ça drôle de faire ça, mais en même temps. Ici, un œil, je tourne, je récupère, hop, je sors. Alors, au bout d'un moment, ma paille, elle est pincée un peu, ce qui est moins bien, parce qu'il faut que ce soit bien rond, mais bon. Donc là, hop, comme ça, puis éventuellement, hop, la bouche. Donc là, est-ce que ça va pour la bouche et les yeux? Vous avez compris? Alors, ensuite, je viens de voir passer quelque chose. Alex, on pourrait prendre pour faire l'œuf. J'ai manqué un bout. Oups, pour faire les yeux. Oui, c'est vrai. Oui, en effet. Bonne suggestion. Vous parlez du petit bitouillou d'œuf, là? Ouais, c'est vrai. On pourrait se le placer quelque part là-dedans. Ouais, c'est vrai. On pourrait utiliser ce blanc-là pour faire quelque chose. Donc là, maintenant, ce qu'on veut, c'est venir découper la robe de notre fantôme. Donc là, ben, c'est pas compliqué. Hein. On vient comme ça avec un couteau. Puis, on vient... Alors là, il faut se concentrer un peu. Des fois, je me trompe. Découper comme ça pour... Alors, en l'air, c'est pas vraiment évident, hein, mais vous comprenez l'idée. Comme ça, on sort notre morceau. Et un dernier à peu près comme ça. Là. Lui, il est dans le vent, là, mais vous comprenez, hein? Ça va? Est-ce que je fais l'autre? On a le temps? Oui? Comme ça, on va venir après, bien sûr, finir notre belle planche en arrière parce qu'il manquait des choses. Ensuite, on va s'attaquer à nos pierres tombales. À nos croix. Et voilà donc nos yeux fantômes. Sympa, non? Ok, alors ici, il nous reste à nous occuper de ce côté-là. Est-ce qu'on a fini avec les olives? Oui, on a fini avec les olives. On va les pousser un peu. Donc là, je vais mettre plus en avant pour que vous voyez un peu mieux. Hein. Si je mets ça par ici, ça par ici, on va s'essuyer ça une seconde. Hop, pour s'occuper de notre fromage. Donc, on part sur un morceau pas trop épais comme ceci pour venir faire, vous avez compris que là, je m'en vais faire la croix. La croix pour mettre un peu partout dans notre cimetière, notre planche apéro cimetière. Ici, ben là, c'est pas compliqué, il faut se dire qu'il faut que ça ressemble à une croix. Donc là, je pars sur quelque chose d'à peu près comme ça. Je m'en vais, vous voyez là quand je fais ça? Oui, hein? Donc là, je vais venir couper ici le bas de ma croix, puis ici sur les côtés comme ça. Comme ça, donc là, hop, évidemment, ça se détache. Ici, comme ceci, vous voyez la croix apparaître. Alors, les côtés vont être un peu longs, mais je vais les reprendre après. Il vaut mieux reprendre que être trop court. Donc là, vous voyez, ça ressemble à ça, mais je trouve que les côtés sont trop larges. Donc, je vais juste venir un peu découper comme ceci. Et voilà, on s'est tout simplement fait une croix pour agrémenter notre planche. Ça va? Donc là, on a des petits restes à venir râper pour se faire de la pizza ou autre chose. Ici, un camembert, donc, ou un double crème ou triple crème. Alors, vous voyez que j'ai fait comme... Il faut pré-découper avant parce que l'idée, c'est de se concentrer. Quand tu as coupé, puis après, tu perds la moitié de ton fromage. Donc là, le haut va rester tel quel. Et puis, au pire, on le raccourcira. Mais là, ce qu'on veut, c'est venir découper comme ceci. D'accord? Pour commencer à faire le haut de mon cercueil. Comme ceci, toujours le haut de mon cercueil. Puis là, tout simplement, on va venir faire comme ça. Et comme ça. Et voilà. Tada! Un cercueil fromage avec écrit RIP sur le dessus. C'est cool ou pas? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas compliqué, hein? Bon. Ok. Alors maintenant, on va se faire un peu de place. On va reprendre notre planche. Et on va venir rajouter toutes nos affaires manquantes. Alors, attends, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Les yeux, là, si jamais vous utilisez des yeux comme ça, je vois marquer brie. Vous mettrez le fromage que vous voulez, ça m'est égal. Pensez qu'il faut que ça puisse se découper. Tu sais, ça pourrait être même de l'emmental. L'idée, c'est de le couper comme on veut, là, mais c'est ça.
de le couper en forme de cercueil, mais peu importe la sorte de fromage. Donc, si vous utilisez des faux yeux comme ça, là, en sucre, vous voyez, là, j'ai juste un petit pot avec un peu de moutarde au fond, puis un cure-dent. Donc, à l'arrière de mes yeux, un peu de moutarde, puis tac, je viens coller mes yeux tranquillement. Parce que c'est sûr que les yeux, évidemment, on les place une fois que c'est cuit. Puis là, ben, j'en ai fait d'avance exprès pour être capable de vous montrer, plutôt que de le faire en direct. Alors, ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Je pousse un peu sans faire de bêtises. Ça, on n'en a plus besoin pour qu'on puisse venir voir la finition de nos affaires. Ça. Peut-être en semer un petit coup par là. Je me dépêche, mais l'idée, c'est de voir la planche au complet, bien entendu, pour que ça soit bien plus le fun. Donc là, on va venir la récupérer ici. Alors, c'est sûr que moi, j'ai la belle planche de Le Richer, la planche géante, là. Mais, tu sais, sur la photo que je vous avais mis pour aujourd'hui, c'était une planche un peu plus petite. Après, vous adaptez avec ce que vous avez. Vous pouvez en faire plusieurs également. Donc, ici, on voit que on peut venir mettre peut-être nos yeux globuleux dans ce coin-là. Je ne sais pas si vous voyez l'intégralité de la planche. Je vais placer mes yeux. Puis après, on va regarder un peu plus de quoi ça a l'air. Cette petite saucisse, je l'avais pris ici, je pense, comme ceci. Nos fantômes, on pourrait venir s'en mettre un vers là. Oups, puis peut-être un vers ici, appuyé par ça. Qu'est-ce que vous en pensez? L'autre, on pourrait le mettre dans ce coin-là parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ici, notre pierre, on pourrait la mettre... Vous voyez un coin où je pourrais la planter, celle-ci? Bon, on va la laisser là pour l'instant, comme ceci. Et il nous manque notre cercueil qu'on pourrait venir... Alors, l'astuce, je me suis gardée quelque part par là. Ah ben, je les avais ici. Tu sais, tes petits morceaux de fromage qui traînent là quand on a découpé, ça peut servir pour surélever. Par exemple, mon cercueil, je vais vous montrer. Hein. Là, je mets quelques morceaux de fromage en dessous pour le surélever, pour donner du volume à ta planche, pour que ça soit un peu plus visuel et un petit peu plus joli. Bon, alors, faites-moi voir un peu ça. Est-ce que vous voyez tout ce qu'on a placé là-dessus? Regardez voir. Ici, notre cercueil. Vous voyez nos saucisses araignées. Vous voyez nos yeux globuleux, nos yeux fantômes. Puis, qu'est-ce que vous voyez aussi ici, là? Méchante belle araignée. Vous la voyez, mon araignée? Ça, c'est au programme de jeudi. Jeudi, pendant le live VIP, on va faire une belle grosse araignée comme ceci. Très facile. Un beau pain brioché qui va pouvoir manger avec toutes sortes de choses. Ici, vous voyez nos os, hein, placés comme ceci. Ah, également, mais j'ai oublié de vous en parler, vous voyez aussi tous mes petits biscuits. Hein. Vous savez qu'un de mes partenaires, c'est Cookies Truck. Puis, ils ont fait des super beaux emporte-pièces. Vous voyez qu'avec ça, j'ai fait ça, tout simplement, très facilement. On a également les fantômes que vous apercevez par ici. La pâte à craquelin, comme ça, ce sont des petits craquelins, des petits sablés au curry. Je vous la donne dans la semaine. Vous allez la trouver sur le site dans la semaine. Que pensez-vous de tout ça? Tout ça peut être congelé, tout ça peut se faire très facilement. Moi, j'ai eu bien du fun, en tout cas, à préparer tout ça, puis à vous présenter tout ça. Pourtant, je sais que Halloween, c'est pas une fête que je fête habituellement. C'est pas une fête vraiment que je connais, puisqu'en Europe, on connaît pas vraiment ça. Mais j'ai trouvé ça bien rigolo. C'est sûr que mes enfants sont un peu grands pour faire ce genre d'affaires, donc je me suis amusée toute seule. Mais s'ils avaient été plus petits, c'est évident que c'est quelque chose que j'aurais fait avec eux. Sur ces belles paroles, je vous dis à jeudi pour notre araignée. Les autres, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ah non, j'ai oublié de vous parler du meilleur. Vous vous rappelez, je ne sais pas si tout le monde a vu passer ça. Dimanche, j'ai lancé un concours sur Facebook sur le thème justement d'Halloween et des façonnages et des présentations effrayantes. Vous avez qu'à remonter un peu le fil, puis je vous repartagerai éventuellement le concours. L'idée, c'est que vous avez jusqu'au 28 ou 29 octobre pour m'envoyer sur fanellycuisine@gmail.com la photo de votre plat le plus effrayant. Et puis, je choisirai les 4 meilleures photos, je les mettrai sur la page Facebook. Et c'est vous qui choisirez le gagnant qui remportera un cadeau d'une valeur d'environ 45 $, le jour d'Halloween, le 31 octobre. Donc, j'espère avoir plein de participation. J'ai déjà quelques madames qui m'ont envoyé des super choses, vraiment le fun, différents en plus de tout ça. Mais d'ailleurs, volontairement, je vous ai fait ce petit live-là. Ça peut vous inspirer. Vous pouvez reprendre des affaires. Vous pouvez me présenter votre planche apéritif à vous pour le concours avec grand plaisir. Donc, sur ce, je vous dis à jeudi pour faire la belle araignée pour ceux qui sont dans le club VIP. Les autres, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est très facile. L'onglet abonnement sur notre page fanelly.com. Bon mardi après-midi. Salut!